The Nun, Chapter 2. Hello les amis, bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui ça y est, événement de l'année 2023, enfin l'un des plus gros films d'horreur les plus attendus de l'année, donc La Nonne numéro 2 sort au cinéma. Est-ce que ce film est bien? Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est bien réalisé? Est-ce qu'il y a une histoire? C'est quand même important qu'il y ait une histoire. Et il n'y en a pas souvent dans le Conjuring Universe. Donc est-ce qu'il y a une histoire enfin? Est-ce qu'il y a quelque chose de... Voilà, est-ce qu'on va se pisser dessus? Est-ce qu'il faut une couche pour aller voir ce film? Donc bref, on va voir ça tout de suite tous ensemble. Mais surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Pourquoi? Parce que en fouillant dans mes affaires, je me suis rendu compte que j'avais 2 fois le Blu-ray de Annabelle. Voilà. Ouais, des fois j'achète des trucs et puis je me rappelle plus et puis 6 mois après je le rachète. Donc j'ai 2 Blu-ray d'Annabelle, donc je vais en garder un pour moi évidemment, mais le deuxième, je vais vous le filer. Et donc si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous expliquerai comment gagner en quelque sorte ce Blu-ray, enfin c'est pas vraiment gagner, ce sera un tirage au sort. Je vous expliquerai comment l'avoir et on voit ça à la fin de la vidéo, mais pour l'instant c'est la critique, c'est l'heure de la critique de La Nonne numéro 2. On y va, c'est parti, juste après le générique, let's go. Donc tout d'abord pour commencer, avant de rentrer un petit peu dans le vif de la critique, je fais en général un petit résumé, mais en tout premier, pour une fois, je voudrais quand même resituer un peu La Nonne numéro 2, où est-ce que ça se situe dans l'univers Conjuring, parce que l'univers est assez vaste, il y a pas mal de films, donc voilà, on va regarder un petit graphique pour savoir où se trouve ce Nonne numéro 2 dans la chronologie. Donc comme vous le voyez, la timeline de Conjuring, elle s'étend sur plusieurs dizaines d'années, puisque ça commence en 1952 avec la première nonne, et ça finit en 1981 avec le tout dernier Conjuring, donc Conjuring 3. Au milieu de ça, comme vous pouvez le voir, il y a plein d'autres films. Et ce qu'il faut savoir surtout, c'est que Conjuring est la saga la plus lucrative de toute l'histoire du cinéma d'horreur, avec plus de 2 milliards de dollars de recettes mondiales. À travers la planète, 4 des films de l'univers Conjuring ont dépassé chacun les 300 millions de dollars de recettes. Vous avez d'abord La Nonne numéro 1, qui a atteint 366 millions de dollars de recettes. Vous avez Conjuring 2, le cas Enfield, avec 322 millions de dollars. Les dossiers Warren, donc ça c'est le Conjuring 1, avec 320 millions de dollars. Et vous avez Annabelle 2, la création du mal, qui fait 307 millions de dollars. Enfin c'est un truc de malade. Chacun des films de la saga a engrangé plus de 200 millions de dollars. Chacun des films, c'est un truc de fou. Donc j'imagine qu'ils attendent également pour ce Nonne numéro 2 des recettes énormes, un box-office de fou, enfin vous voyez, on imagine qu'ils espèrent au moins atteindre les 300 millions de dollars de recettes. Donc maintenant que tout ça est dit, de quoi parle La Nonne numéro 2, je vous montre quelques petites images et un tout petit résumé sans aucun spoiler. La Nonne numéro 2 est la suite directe du premier film, puisqu'on va suivre ici les péripéties de Sœur Irène et Frenchy, les survivants du premier chapitre. Donc ici, tout commence par une série de morts étranges de plusieurs membres de l'Église à travers l'Europe. Le Vatican arrive alors très vite à la conclusion que le démon Valak est à l'origine de ces événements, et il va donc demander à Sœur Irène, qui est la seule à l'avoir déjà affronté, de retrouver Valak et de l'anéantir. Donc La Nonne numéro 2 est réalisée par Michael Chavez, alors on pouvait s'attendre à ce que voilà, ce soit pas terrible. Moi j'avais un peu peur, pourquoi? Parce que Michael Chavez il a déjà réalisé Conjuring 3, qui est vraiment pas terrible, et surtout, le très mauvais, à mon sens, le très mauvais, La Malédiction de la Dame Blanche. Donc voilà, quand on voit que c'est lui qui va faire La Nonne numéro 2, on se dit, bon, dans quoi on s'engage là-dedans? ça va pas être brillant, et finalement, très honnêtement, je trouve que la réalisation, c'est vraiment le point positif du film. La réal est très très bonne, il arrive à créer une ambiance qui est gothique, qui est super intéressante, qui fait quand même bien peur, parce qu'on est quand même dans des environnements et dans des décors qui sont assez incroyables, et donc il arrive à créer dans sa composition du cadre des trucs superbes, et il y a des plans magnifiques, il y a plein de plans où je me suis dit, wow, on dirait vraiment des tableaux. Il fait des jeux d'ombre, il travaille beaucoup sur des jeux de lumière, des jeux de faisceaux, etc. La colorimétrie est vraiment hyper maîtrisée. Non, vraiment, je trouve que la réalisation de ce film est très très bonne. Je suis très étonné, mais il a vraiment fait du super taf, donc voilà, faut lui reconnaître ça. Et c'est un énorme point positif pour ce film, parce que voilà, il y a tout un enchaînement de choses qui va arriver à nous présenter, mais de façon ultra belle, et donc des scènes qui font peur, ou des scènes qui sont un petit peu horrifiques, il y a des gens qui meurent, etc. Mais il nous fait des trucs qui sont visuellement très très beaux, et on a vraiment l'impression d'avoir des tableaux en permanence, c'est super bien foutu. Idem pour les jumpscares, je trouve qu'ils sont vraiment très réussis. Les gens honnêtement se cachent le visage toutes les 5 minutes, la salle sursaute toutes les 5 minutes, c'est très bien fait, les jumpscares ils fonctionnent tout le temps. En revanche, honnêtement, c'est un peu l'overdose
parce qu'il y en a vraiment partout, c'est-à-dire que, alors pas au début, mais on va dire à peu près vers les 2 tiers du film, à partir des 2 tiers du film, mais on a des jumpscares, mais toutes les 5 minutes. Alors ça fonctionne, hein, toute la scène sursaute, etc., ça marche très bien, ok, pas de souci. Mais au bout d'un moment, quand on commence à être au, je sais pas, au 12, 13, 14e jumpscare, je sais pas compter, mais il y en a un nombre, c'est un truc de fou. Là on commence à se dire, ça devient presque la normalité, et finalement à la fin, bah en fait, on sursaute sans sursauter, parce que ça fait partie de la scène, bah il y a une nouvelle scène, bah il va y avoir 2-3 jumpscares dans la scène. Donc vers la fin, il y a quand même une méga overdose de jumpscares. En fait, il y a un abus de ce type de, comment dire, de ficelle pour créer de l'horreur dans un film. C'est dommage, ce point de vue-là est dommage. Ça peut aussi expliquer pourquoi est-ce qu'ils disent, dans la promo, hein, ils disent la nonne numéro 2, c'est le film le plus effrayant, le film le plus violent, le film le plus, vous allez le plus avoir peur de tout l'univers Conjuring. Je pense qu'en fait ils étaient en train de se dire, parce que c'est là où on a mis le plus de jumpscares, donc oui, si on compte, effectivement c'est là où vous allez avoir le plus peur en nombre de fois, peut-être c'est ce qu'ils appellent la peur, parce que évidemment vous allez sursauter, et ben dans ce film là il y a, il y a 20 fois la case ou 25 fois la case jumpscare qui est cochée, donc oui, vous allez sursauter 25 fois, donc c'est le film qui fait le plus peur, bon, si vous voulez. Bon, tout ça c'est de la promo, c'est du marketing, donc, et puis aussi j'imagine, pour les réseaux, pour les machins, pour la viralité, on peut faire plein de petits bumpers. Vous savez, les bumpers, c'est les teasers, en fait, des petits teasers de quelques secondes, de 10 secondes. Bah là, forcément, si vous avez 20 jumpscares pendant le film, bah vous pouvez faire genre 20 bumpers sur TikTok, 20 bumpers différents pour la promo, voilà, où les gens vont se dire « Oh, c'est incroyable, regarde, ça fait peur !» Et voilà, bon. Pour la promo, pour le marketing, c'est bon, effectivement, ça doit fonctionner. J'espère que ça n'a pas été réfléchi que comme ça pour le film. L'idée de mettre des sursauts comme ça à droite à gauche en permanence, j'espère que c'est pas que pour la promo. Bah oui, ils vont les atteindre les 300 millions s'ils font ça. Mais bon, voilà, c'est du business, ils sont bons, ils savent le faire, c'est Conjuring Universe, ça rapporte. Je vous ai dit, hein, ça a rapporté plus de 2 milliards au total. Donc bon, tout ça c'est du business. Néanmoins, il y a quand même des jumpscares qui sont vraiment très bonnes, qui sont intéressantes et qui sont bien placées, qui sont à des moments où il fallait la mettre, donc voilà, c'est très bien. Et donc voilà, au niveau réalisation quand même, ce film est quand même assez maîtrisé, le mec, vraiment, il maîtrise tout ce qui est horreur, il maîtrise à la fois les scènes d'angoisse où ça monte tout doucement, il maîtrise à la fois le cadre pour que ça fasse visuellement, que ce soit très beau, mais très horrifique à l'image, ça c'est très bien foutu, et il maîtrise énormément les jumpscares, puisque maintenant il a une expérience de ouf. Il peut se faire un CV maintenant en marquant jumpscare, voilà, il en a fait 25 dans un film. Bon, voilà. Bref, donc pour la réalisation, il est quand même assez bon. Le point négatif par contre du film, pour moi, vraiment le gros point négatif, ça va être l'histoire. Comme souvent dans les films d'horreur, l'histoire parfois fait défaut. Et bien là, elle fait encore une fois défaut, donc voilà, on est commencé à être habitué, hein, donc bon, c'est dommage. L'histoire ici de ce film, elle est quand même assez, alors je vais être méchant, mais elle est quand même pour moi très simple, voire très simpliste, voire très simplée, dans le sens où il n'y a pas grand chose quoi. Enfin, on a Valak qui tue des gens pour récupérer un objet, et on a Sœur Irène qui vient pour le combattre. Avec en plus une révélation finale un peu what the fuck, qui permet de résoudre un peu le truc. Voilà, franchement, ça va pas bien loin, les personnages sont très peu travaillés, on a deux histoires qui se complètent avec Sœur Irène d'un côté et Frenchie d'un autre côté, qui est dans un internat de jeunes filles, qui est là pour être le sorte de jardinier, l'homme à tout faire en fait, il bricole, il répare les placards qui fonctionnent plus, les portes qui s'ouvrent plus, etc. Mais à côté de ça, il n'y a pas grand chose à travailler, on va travailler un tout petit peu l'histoire d'une des gamines de l'internat, pour s'intéresser à quelqu'un d'autre que Frenchie dans l'internat, et pour avoir une vision un peu différente aussi. Et donc on va s'intéresser à une petite gamine qui est un petit peu, on va dire, harcelée par les autres élèves, mais c'est pas très bien écrit, la gamine elle est pas très intéressante, parce que à part le fait d'être personnifiée par le fait d'être gentille et d'être harcelée, on n'a aucune autre info sur elle, donc il n'y a pas grand chose. Du côté de l'histoire concernant Sœur Irène, c'est hyper léger, enfin voilà, il se passe rien de spécial. Donc voilà, j'ai l'impression que les scénaristes se sont juste dit, on va créer un train fantôme, les gens vont s'asseoir dans leur fauteuil comme dans un train fantôme, ils vont se laisser emmener dans les péripéties qu'on va leur présenter, et puis il va y avoir un petit peu de musique, un petit peu de trucs angoissants, des belles images, des beaux tableaux, il va y avoir des décors très sympathiques, un petit peu de fumée, et puis comme dans un train fantôme, on fait apparaître la nonne à un moment donné, puis elle réapparaît là, puis elle réapparaît à droite, puis elle réapparaît à gauche.
vous allez sursauter. Voilà, si vous êtes venu juste pour ça, et ben vous allez en avoir méga pour votre argent, parce que voilà, vous allez en avoir beaucoup, et de jumpscares, donc il y en aura pour votre fric. Juste par contre, ils ont quand même inséré un nouveau personnage, on va dire, qui est très intéressant, très sympa, et je les soupçonne, puisque on est dans le business, je commence à comprendre comment fonctionne James Wan et le Conjuring Universe. On est dans le business, donc j'ai quand même l'impression que son nouveau personnage, il aurait bien un petit spin-off de prévu dans un coin de leur tête, pour ce perso-là. Alors, enfin, c'est pas vraiment un perso, mais c'est une... Enfin, si, c'est un personnage, apparition, etc. Je vous en dis pas plus. Mais c'est un nouvel antagoniste, j'ai l'impression. Et qui est visuellement très sympa, qui a vraiment un truc... lui, il est vraiment très cool. Hein. Vraiment, je le trouve même plus intéressant que la nonne, quasiment. Donc lui, il est vraiment bien. Et probablement qu'ils vont faire un spin-off de ça. Bon, évidemment, on va tous courir aller voir le spin-off de ça parce qu'ils savent nous hyper pour qu'on y aille, comme pour la nonne. Hein. Là, moi, j'étais hyper hypé, alors que je savais pertinemment que ça allait pas être terrible. C'était sûr. Mais bon, on a envie d'y aller quand même, on a envie de voir, on a envie de participer au délire, on a envie de sursauter, on a envie de tout ça. Et le contrat est rempli. Donc vous l'aurez compris, ce film est assez léger au niveau histoire, sans parler du climax final, en fait, de la scène finale, du combat final entre Dragon Ball et Vegeta. On a des super pouvoirs là d'un seul coup qui apparaissent. Bon, ça c'est très what the fuck. Ça permet, c'est un 2ex machina, donc ça permet de régler le scénario, de finir le film. En plus rapidement, je trouve. Comme ça en fait, on sait pas trop comment finir le film, on sait pas trop comment est-ce que l'héroïne peut arriver à vaincre la super vilaine. Eh ben on va inventer un truc qui sort de nulle part, bon bah voilà c'est fait. Bon il faut dire que c'est pas étonnant qu'il y ait des super pouvoirs, pourquoi? Parce que c'est quand même Safran qui est producteur avec James Wan, donc Safran c'est le mec qui est, il doit être co-président je crois de DC Comics, donc en tout cas il est à la tête de DC Comics avec James Gunn, voilà, donc James Gunn doit s'occuper je crois du côté artistique, direction artistique etc, et Safran de tout ce qui est économie, prod, promo etc du DC Comics, donc voilà. Il est habitué aux super pouvoirs, donc ça n'a pas l'étonner lui de donner des super pouvoirs à leur personnage. Voilà, peut-être qu'il veut faire Super Irene dans le futur Justice League, je sais pas. Et donc, c'est un peu bâclé à la fin, en plus de tout ce que je viens de dire. Donc vraiment, l'histoire est pas bonne du tout pour moi, et la réalisation est quand même très bonne. Donc, pour tout ça, je vais mettre à ce film, alors une note, je vais pas mettre 10, je vais mettre 11, allez 12. Allez 12, je vais mettre 12 parce que y a quand même un énorme plaisir que j'ai à retrouver l'univers Conjuring, donc ça c'est vraiment cool. Et j'adore James Wan, donc on est vraiment dans son univers là, donc c'est génial, la chronologie, la timeline, etc. Je trouve ça vraiment bien d'avoir fait ça. Donc pour le côté vraiment très perso, je mettrais 12. Sinon le film, honnêtement, je pense qu'il vaut un petit 10 à mon avis. Mais bon voilà, ma note personnelle, la note de Fantomatics, ma note sera de 12 sur 20. Parce qu'il y a quand même du plaisir à avoir peur. Donc vous l'aurez compris, un petit 12 sur 20, si vous avez envie d'aller voir un Conjuring de vous faire peur, allez-y, si vous avez la carte passe, allez-y, au Gaumont ou GC, allez-y. Après évidemment, si vous payez 15 balles une place de ciné, je sais pas, je suis pas sûr que j'irai pour 15 balles. Sinon pour une soirée Halloween, ça peut être un film sympa à regarder, honnêtement, si vous l'avez en Blu-ray ou autre. Transition. Le mec il est fort, le mec il va faire de la télé un jour. Donc transition sur les Blu-ray, puisque je vous expliquais tout à l'heure que j'ai 2 fois le Blu-ray Annabelle. Oui, des fois j'achète des trucs et puis je le rachète 6 mois après, je m'en rends même pas compte. Donc j'ai 2 fois le Blu-ray Annabelle. Et bien écoutez, je vous l'offre, c'est très simple, il suffit juste d'être abonné à la chaîne et puis de mettre un commentaire. Vous mettez le commentaire que vous voulez, vous pouvez mettre Annabelle en commentaire, vous pouvez me dire si vous voulez aller voir la nonne numéro 2 en commentaire. Mettez ce que vous voulez, peu importe, mettez un pouce, mettez une aubergine avec une pêche. Non, mettez ce que vous voulez dans les commentaires, peu importe. Et puis voilà, je ferai un petit tirage au sort, et puis je choisirai, enfin ce sera pas moi, ce sera le logiciel, mais il y aura un tirage au sort, bim, il y aura quelqu'un qui sera tiré au sort, et donc il gagnera le Blu-ray Annabelle. Je le contacterai pour qu'il m'envoie son adresse, et je lui enverrai le Blu-ray. J'ai déjà fait d'ailleurs il n'y a pas très longtemps sur un autre truc. Et puis voilà, et puis écoutez, merci à tous, merci pour d'avoir regardé cette critique, n'hésitez pas à mettre des likes, des abonnements, des conneries et des machins, et des commentaires si vous voulez gagner le Blu-ray. En attendant, vive l'horreur, à bientôt, ciao.